Sais-tu que Jennifer Love Melon a failli mourir étouffée lorsqu'une machine à fumer a mal fonctionné et a rempli de brouillard le plateau de tournage de 911 ? Ou qu'une épée a failli arracher la tête de Jordi le garçon poulet alors qu'il tournait ce film en tant que dresseur de Pokémon ? Dans cette vidéo, tu vas rencontrer ces acteurs qui ont failli mourir pendant le tournage de leur film. Abonne-toi pour plus de contenu, et maintenant, sans plus attendre, que le spectacle commence. Tom Cruise. Au cours de sa longue carrière cinématographique, il a frôlé la mort plus d'une fois à cause de son insistance à filmer toutes ses scènes d'action sans l'aide d'une doublure cascade. Son premier accident s'est produit dans Top Gun, dans la scène où son copilote, le roi des oies, meurt après s'être éjecté de l'avion F-14. Alors qu'il tombait dans l'océan, son parachute s'est rempli d'eau et a commencé à l'entraîner vers le fond, jusqu'à ce que le sauveteur des gardes-côtes s'aperçoive de la situation et l'aide à remonter à la surface. Pendant la production du dernier Samouraï, Tom s'est battu avec son partenaire Hiroyuki Sanada sur des chevaux mécaniques. Lors d'une prise de vue, le cheval était censé s'arrêter juste avant que l'acteur japonais ne balance un véritable sabre sur Tom, mais un dysfonctionnement a fait que l'équidé ne s'est pas arrêté et que l'instrument tranchant est passé à quelques centimètres de lui trancher la tête. Heureusement, Hiroyuki a remarqué la bévue et a réussi à changer la direction de l'épée juste à temps. Les combats à l'épée sont difficiles, n'est-ce pas? Je les aime quand ils sont raides. Gunnar Hansen. Son nom n'est peut-être pas aussi connu que le reste des stars de notre liste, jusqu'à ce que tu apprennes qu'il a joué le rôle de Leatherface dans le classique de l'horreur Massacre à la tronçonneuse. Le tournage de ce film n'a pas été une mince affaire pour Gunnar, car l'apparence physique de son personnage l'obligeait à ne pas se changer pendant un mois, en plein été texan, à plus de 40 degrés Celsius, ce qui donnait au reste de la distribution l'impression d'être confronté à l'odeur d'une carcasse d'animal en décomposition. L'odeur dégagée par l'acteur islandais était la moindre de ses craintes, étant donné qu'avant cette production, il n'avait aucune expérience des tronçonneuses. Alors qu'il filmait sur place, il a glissé dans la boue et l'outil tranchant a volé dans les airs, comme s'il jouait à GTA Vice City, mais dans la vraie vie. Lorsqu'il a atterri, Gunnar a vu l'outil atterrir à quelques centimètres de sa tête et il a été sauvé de la mort dans une explosion de sang comme les victimes de Leatherface. Je n'ose imaginer la tête de Kevin Bacon si cela s'était produit, c'est terrifiant. Martin Sheen. La guerre du Vietnam a donné naissance à certains des plus grands films de l'histoire du cinéma. C'est le cas d'Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, qui offre un regard approfondi sur la terreur du massacre du point de vue de Sheen, qui incarne le capitaine de l'armée Benjamin Willard. Sa seule mission est d'assassiner le colonel Walter Cox, qui a mené pendant plusieurs années une guérilla sanglante contre le Viet Cong. Le tournage, qui a duré 16 longs mois dans la jungle philippine, a donné lieu à la création d'un documentaire intitulé Out of Darkness, qui relate tous les incidents bizarres survenus pendant cette période. L'un des plus notoires fut celui où Martin, âgé de seulement 36 ans, fut victime d'une crise cardiaque causée par son expérience stressante. Lors d'une interview, il a admis que le pire avait été de monter dans un hélicoptère malgré sa peur de l'avion. Face à la perspective d'un trajet de 4 à 5 heures en voiture jusqu'à Manille, il a choisi de voler dans un hélicoptère pour gagner du temps. Mais le voyage a failli lui coûter la vie lorsque la peur et le stress de filmer un drame de guerre aussi viol se sont combinés. Il est normal qu'il ait ensuite élevé Charlie d'une manière aussi folle, sans compter que le sida fait partie de ses fantasmes turbulents et érotiques. Daniel Day-Lewis. Gang of New York est le film qui se déroule dans la grosse pomme au cours des années 1860. Une époque marquée par la guerre civile et l'afflux d'immigrants irlandais, Daniel a joué le rôle du principal antagoniste Bill the Butcher Cotton, l'impitoyable patron d'un gang criminel qui contrôlait un quartier de la ville connu sous le nom de Five Points. L'acteur britannique a eu recours à son style typique de method acting, qu'il s'agisse de se battre contre des inconnus, de parler avec l'accent de son personnage à tout moment, de porter des vêtements d'époque tout au long de la production et même de suivre une formation de boucher. L'obsession de représenter le méchant le plus fidèlement possible l'a conduit à tomber malade d'une pneumonie, après avoir refusé d'échanger son manteau contre un plus chaud parce que ce dernier n'existait pas dans les années 1860. Il a également refusé dans un premier temps la médecine moderne,
jusqu'à ce que la maladie se complique et qu'ils doivent recevoir des soins médicaux du XXIe siècle, alors qu'ils voulaient vivre encore pour terminer le film. Le résultat de son entêtement a été un long métrage qui a fait partie des meilleurs de 2002 et lui a valu un prix BAFTA du meilleur acteur, même si, s'il était mort, je lui aurais décerné le prix du trou du cul de la semaine dans le magazine El Juev. Il a eu de la chance. Jennifer Lawrence. The Hunger Games est le film qui lui a permis de devenir une grande star, ou du moins une brune sensuelle capable de faire tomber amoureux de son petit corps sensuel des dizaines de pauvres airs. Cependant, sa carrière a failli s'arrêter alors qu'elle ne faisait que commencer, en raison d'un incident sur le plateau qui a failli la conduire à la mort. Une séquence dans laquelle le groupe de rebelles tente d'infiltrer la capitale par le réseau d'égouts souterrains a failli tourner à la tragédie lorsqu'une machine à brouillard a mal fonctionné et a soufflé beaucoup plus de fumée qu'elle n'aurait dû. On aurait dit une fête de défoncés. Avant que les techniciens ne puissent l'éteindre, il y avait tellement de fumée que la vedette principale et les autres acteurs s'étouffaient, toussaient et couraient dans tous les sens pour se mettre à l'abri, comme lors d'une fête de défoncés. Un assistant réalisateur a crié d'allumer les ventilateurs et de faire sortir Jennifer du tunnel, ce qui a été interprété par une partie du public comme si la vie de la lauréate de l'Oscar valait plus que celle de tous les autres. Après plusieurs minutes d'incertitude, une équipe de secours a réussi à attraper l'actrice et à la sortir du tunnel sans dommages permanents. Heureusement, les autres personnes impliquées s'en sont sorties vivantes et ont évité que le plateau de Hunger Games ne devienne un piège mortel. Simon Cowell. Le légendaire et sérieux juge d'émissions telles que America Got Talent, Britain Got Talent, Philippines Got Talent, X Factor, American Idol, British Idol, My Fucking Mother in Panty Idol et interprète dans des films aussi renommés que Scary Movie 3, Scooby, Shrek 3, Popstar et This Is Us, et surtout connu pour avoir humilié des dizaines de candidats dans de nombreuses émissions télévisées, tout cela après avoir créé des groupes de grande renommée tels que Westlife et Little Mix, en essayant d'imiter le succès des Backstreet Boys et des Spice Girls. Cependant, alors qu'il profitait de sa vie de millionnaire dans son manoir de Malibu, à la manière de Charlie Sheen, il a failli atteindre le paradis au moment où il s'y attendait le moins. Le gars voulait être jeune, alors il a acheté un vélo d'appartement dernier cri avec le jeu vidéo Zwift, peut-être pour tenter de devenir le champion du monde virtuel de cyclisme sur route. Malheureusement, dès qu'il a posé son queron sur la selle de son vélo, il s'est pris un tel coup qu'il s'est cassé plusieurs hanches et a été hospitalisé pendant des semaines. Selon un parent parasite qui lit des critiques de Simon, s'il n'avait pas porté de casque, Cowell ne serait plus là aujourd'hui, ce qui serait bien dommage. Quoi qu'il en soit, le gars s'en sort bien aujourd'hui, mais on ne sait jamais quand on peut quitter ce monde, alors s'il te plaît, attache ta ceinture, protège ta vie, ta sécurité, c'est très important. De même que tu t'arrêtes sur cette vidéo à l'écran pour continuer cette émission. On se retrouve là-bas, petit sage.